Sébastien Chimberger, bonjour. Bonjour. À tant de députés, ce matin, un message clair est envoyé. En fait, une réunion qui demande aux gens de se mobiliser. Par contre, plusieurs enjeux, dont celle d'un hôpital, est très urgent. Vous l'avez pris comme engagement pendant la campagne. On répond quoi aujourd'hui aux gens qui demandent des actions? Bien, premièrement, je suis très heureux de cette réunion de ce matin. Je pense que s'il y a des gens qui se mobilisent derrière un projet, ça nous donne juste plus de force pour aller de l'avant pour un hôpital. Et puis, André Lamontagne et moi, on a fait déjà beaucoup de démarches pour que ce projet de loi soit inscrit au PQI. C'est-à-dire, comme on avait dit, nous, on voulait qu'il soit inscrit au PQI pour faire l'étude de faisabilité de l'hôpital. Alors, ça, c'est la prochaine démarche, mais on a fait d'autres démarches avant ça, M. Lamontagne et moi, pour qu'on puisse en arriver là. Alors, avec l'aide de la population, avec l'aide de décideurs, des personnes qui étaient ici, bien, c'est sûr que moi, je peux juste être enchanté de ça. En fait, ce qu'on comprend également, c'est que l'urgence est là, 10 ans, 10, 15 ans. En fait, les besoins d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 10, 15 ans. Donc, il y a beaucoup d'études à faire, en fait, mais en même temps, il faut passer de la parole aux actes. C'est un peu ce que le message a été lancé ce matin. Oui, exactement. Puis, tu sais, on a eu des discussions dans le passé où on parlait des fois peut-être de rénover l'hôpital et autres. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru à ça parce que, veut pas, à un moment donné, il y a toujours des limites à rénover une bâtisse qui n'a pas été faite pour les besoins d'aujourd'hui. Alors, tu sais, on ne fait pas un pick-up avec une voiture, comme on dit. C'est un terme un peu singulier, mais je pense que ça parle. Alors, il faut, ça prend un nouvel hôpital à Drummondville, c'est sûr, c'est bien entendu. Puis, si on a une masse de population qui nous appuie, ça va juste aider à aller de l'avant plus vite. En fait, il y a plusieurs enjeux. On parle évidemment du CIUS, on ne peut pas faire abstraction à ça. Il y a aussi l'emplacement qui est un enjeu aussi à Drummondville. Donc, il y a aussi plusieurs événements, en fait, plusieurs éléments à travailler en parallèle. Oui, bien justement, l'étude de faisabilité, c'est exactement ça que va permettre de faire. C'est aussi regarder l'emplacement idéal pour l'hôpital, parce que, bon, ça prend quand même pas mal de surface. Il n'y en a pas tant que ça, quand même, tu sais, dans la ville de Drummondville. Alors, l'étude va justement permettre de voir où l'emplacement serait le meilleur. En fait, également, le Dr Miller, entre autres, en parlait, et M. Stra également. En fait, la rétention, aller chercher du personnel, il faut remplir cet hôpital-là, même si on l'avait demain, si vous aviez cette baguette magique-là, on est devant un autre problème également, autant du côté du personnel. Bien, oui, parce qu'on a un hôpital qui a plusieurs points désuets. Alors, bien entendu, quand on va chercher du nouveau personnel, tu sais, moi, je fais toujours l'image, vous prenez un finisseur qui travaille en mécanique automobile, si on lui offre un beau coffre à outils, admettons, d'une marque populaire, je ne veux pas faire comprenez pour le but, je nommerai pas une marque, mais dans ce domaine-là, tout le monde achète la même marque, puis qu'on offre un vieux coffre à outils rouillé, bien, c'est sûr que l'étudiant, il va prendre le nouveau coffre, là, c'est bien entendu. Alors, dans le domaine de la médecine, c'est la même chose. Tu sais, si on nous permet de travailler dans une atmosphère qui est saine, qui est moderne, mais c'est sûr que le finisseur en médecine ou l'infirmière va choisir. Alors, c'est sûr que là, ça nous aiderait aussi à avoir une meilleure rétention de la main-d'œuvre. Donc, M. Chimberger, en fait, suite au message en fait, qui a été lancé ce matin, en fait, quelles sont les priorités pour les prochains mois, prochaines années? Bien, la priorité, c'est qu'on inscrive le projet de l'hôpital au PQI pour pouvoir faire l'étude de faisabilité et par la suite, c'est-à-dire ça, c'est établir les besoins, établir les plans, confectionner les plans de l'hôpital, puis après ça, avoir le financement par la suite pour la construction.